Bonjour! Aujourd'hui, je fais un deuxième exemple sur la polarité des molécules. Donc, dans une autre vidéo, je l'avais fait avec la molécule d'eau, H2O. Aujourd'hui, je vais faire l'exemple avec le CO2, donc le dioxyde de carbone. Alors, on se rappelle la première étape pour déterminer si une molécule est polaire ou non, c'est de dessiner dans le fond la structure de Lewis. Alors, dans le cas du CO2, on a le C qui est au centre, qui établit toujours 4 liens. Hein? Donc, d'un bord et de l'autre, on va avoir des oxygènes. Et les oxygènes, on se rappelle, respectent la règle de l'octet, le carbone aussi d'ailleurs. Donc ça, c'est la structure de Lewis. Ensuite, on va déterminer s'il y a au moins une liaison qui est polaire. Sinon, on peut directement déterminer qu'elle est non polaire. Donc, dans ce cas-ci, on a le carbone qui est ici à 2,5 et l'oxygène qui est à 3,5. Donc, notre différence d'électronégativité, ça va être 1. Et 1, ça se retrouve entre 0,4 et 1,7. Donc, on va dire que dans ce cas-ci, le carbone a au moins une liaison qui est polaire. Donc, en fait, ici, c'est la liaison CO. À ce moment-là, on va pouvoir faire la structure 3D. Dans ce cas-ci, le carbone n'a aucun voisin. C'est-à-dire, non, il n'y a aucun doublet électronique. Par contre, il a deux voisins, donc deux oxygènes d'un bord et de l'autre. Alors, on va aller chercher une forme linéaire pour la structure 3D. Donc, si je la dessinais ici, on aurait tout simplement le carbone qui a deux voisins, donc qui forment des angles en fait à 180 degrés, ok? Ça c'est 180 degrés dans la forme linéaire. Donc c'est une forme très très simple à dessiner, comme on peut voir. Et là on va déterminer si elle est polaire ou non, si la molécule est polaire. Donc on utilise la méthode des vecteurs. Je rappelle, on part de l'élément le moins électronégatif vers celui qui est le plus électronégatif. Donc, si je rappelle, on avait le carbone à 2,5, l'oxygène à 3,5. Donc, on va partir du carbone pour aller vers l'oxygène. Et de ce côté-ci aussi, on va partir du carbone pour aller vers l'oxygène. Mais oh! Qu'est-ce qu'on remarque? On a présentement deux vecteurs qui s'en vont dans une direction qui est parfaitement opposée. Autrement dit, les deux vecteurs s'annulent. Alors, il n'y a pas de vecteur résultant. Et comme il n'y a pas de vecteur résultant, on va tout simplement dire que le CO2 est non polaire. Donc, ici, on a la preuve que c'est pas nécessairement parce qu'on a au moins une liaison qui est polaire qu'on va avoir une molécule polaire. Donc, ici, on a la preuve. Donc, c'est très important là, de bien faire la structure 3D des molécules afin de déterminer si elles sont polaires ou non.